Allô, bonsoir. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, papa. Tu nous appelles depuis quel pays? Je vous appelle depuis France. Depuis France. Mais je vois, tu as un problème de pied. Le pied te fait très mal. Oui, c'est vrai, en fait, je n'arrive pas à marcher. Donc, ça fait plusieurs mois. Ça fait 6 mois que tes pieds te fait très mal. Oui, vous dites la vérité, en fait. Ok. Alors, Bonjour à premièrement, tout je le monde. bonsoir à tout le monde. Cela dépend de l'heure que vous nous suivez. Alors, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en direct maintenant dans cette garnison prophétique. C'est là où je libère des messages sur les nations, plus je libère des messages sur les pays. Alors, comme j'ai toujours dit, je ne suis pas politicien. Je ne fais pas de la politique et je n'ai jamais voulu aussi être politicien. Je ne le fais pas. Alors, à chaque fois, je suis en train de passer aux médias, de vous parler des messages venant de Dieu, de vous parler ainsi dit le Seigneur. Mon frère, ma sœur, je ne le fais pas exprès. C'est parce que chaque nuit, Dieu me montre des situations, il me montre des états, il me montre des pays, il me montre des continents. Écoutez-moi. La fois passée, j'ai donné une révélation par l'aide de Dieu. J'avais parlé sur le Gabon la fois passée. Aujourd'hui, je n'amène pas le message sur le Gabon, mais je vous fais un peu un rappel. J'avais parlé sur le Gabon. Je vous avais dit que le président militaire du Gabon va postuler pour continuer à diriger le Gabon. J'ai parlé ça le matin. Demain, le président du Gabon a posé sa candidature. Or, selon la loi électorale du Gabon, comme il était un président de transition, il est militaire, un militaire ne peut jamais devenir garant de la nation, selon la constitution. Mais ça permet que dans un espace de la transition, un militaire peut diriger le pays. Vous comprenez? Alors, le président du Gabon vit cette constitution-là. Il n'est pas accessible de postuler étant que le prochain président. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait? Le président militaire, il a abandonné la statue, la tenue du militaire. Il est devenu civil. Tout ça pour une seule raison, de postuler étant que président du Gabon. Mais moi, je n'avais pas donné tous ces détails. Je n'avais pas donné tous ces détails. Moi, je vous ai amené la prophétie de Dieu. Et suivez-moi très bien, mon frère. Moi, j'ai amené que la prophétie de Dieu. Je vous ai amené exactement ce que Christ m'avait révélé, ce que Christ m'avait parlé et ce que Christ m'avait dit. C'est ça ce que moi je vous ai amené. J'ai dit ceci, qu'il va postuler étant que président. Mais toutes ces démarches, qu'il est civil ou pas, je ne sais pas. Mais moi je vous ai dit ce que Christ m'a révélé. Et aujourd'hui, cette prophétie s'est accomplie. Pourquoi? Parce que je vous ai révélé ce que Christ m'avait dit. Alors, aujourd'hui, je n'amène pas un message pour le Gabon. Aujourd'hui, j'amène un message très important pour le Guinée-Bissau. Je parle pour le Guinée-Bissau et j'amène un message très important, je répète encore, pour
le Guinée-Bissau. Tout celui qui vit au Guinée, vous devez écouter ce message très capital et très près. C'est un message très important. J'ai dit, je ne suis jamais un politicien. Je vous amène un message, vous devez écouter ça. Guinée-Bissau. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Le Seigneur me dit ceci. Il y a des grands troubles dans le Guinée-Bissau. J'ai vu la CEDEAO. J'ai vu la CEDEAO. J'ai vu le président du Guinée-Bissau, le président Umaru Sissoco Embalo. Écoutez-moi très bien cette révélation. J'ai dit le président Embalo Sissoco Umaru. J'ai vu, il y a une grande population qui se sont mobilisées pour résister contre la candidature du président Embalo. Et j'ai vu de troubles terribles dans le pays parce que j'ai vu l'opposition s'oppose pour déstabiliser l'organisation des élections au Guinée-Bissau. Parce que l'opposition, je vois dans la vision, se sont regroupés pour créer de terreur dans les pays parce qu'ils réclament le respect du texte, mais le respect de la loi dans le pays. Et cela a créé des désastres. Je voyais des troubles par-ci, par-là. Je parle pour le Guinée-Bissau. Et le Seigneur m'a montré, il y a eu des marches terribles dans le pays. Des marches terribles dans le pays. Des marches terribles dans le pays. Je dis, je ne suis pas un politicien. Je vous parle des choses que j'ai vues dans la vision. Mais dans ces marches, je voyais, il y a des coups de balle. Il y a eu beaucoup de gens qui ont perdu la vie. Beaucoup de personnes qui ont perdu la vie dans ces tiraillements. Alors, j'attends la voix du Seigneur me disant ceci. Le pays va traverser un moment de balkanisation. Parce que je vois une rébellion à l'est de Guinée-Bissau. Écoutez, suivez cette révélation. Je dis, je ne suis pas politicien. Je suis ici dans la République démocratique du Congo. Je vous parle des choses vraies. Je vous parle des choses vraies que Christ me donne. Ce sont des choses vraies que Christ me donne. Je vous parle des choses sérieuses que Christ me révèle. Je vis dans la partie ouest du pays, je vois une rébellion. Une rébellion. Suivez-moi très bien. Je dis, suivez-moi très bien. Je vois une rébellion terrible. Et cette rébellion avait comme but de créer une balkanisation. C'est comme si que le président veut postuler, veut continuer à postuler. Nous devons créer une rébellion et puis cette rébellion va engendrer plusieurs choses dans les pays. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit de prier pour ce pays. Parce qu'il y aura trop de sang et beaucoup de personnes perdront la vie dans ces batailles. Voilà pourquoi je me tiens étant que prophète de Dieu, étant que voyant du Seigneur, pour vous révéler l'ainsi parle le Seigneur. Prenez ce message au sérieux.
Prenez ces messages au sérieux. Ce que je vous dis, ce sont des messages vrais venant de l'Éternel. Et vous allez voir des troubles terribles dans le pays. Des troubles terribles au Guinée-Bissau. Mais je vois le mois d'avril, il y aura les élections. Et je vois le président, l'homme qui sera président, qui sera proclamé président au Guinée-Bissau, ça sera le président Sissoko Embaló. Écoutez-moi très bien. L'homme qui sera président, ça sera le président Sissoko Embaló. C'est lui qui va devenir le président de Guinée-Bissau. Et après les résultats, il y aura des moments très cruciaux dans le pays. Et je vois même les États-Unis interviennent et les États-Unis s'opposent pour boycotter à cette élection. Alors, quelle est la volonté du Seigneur? Pourquoi il m'a parlé ça? Il m'a dit ceci. Dans ce trouble, il y a une bénédiction qui se cache. Lorsque vous allez faire tout pour précipiter le départ de votre président, Embaló, c'est à ce moment où il y aura une perte de cette grande partie. Je ne veux pas trop dire ça ici. Mais je demande aux autorités de Guinée-Bissau, à la présidence de Guinée-Bissau, consultez le numéro du prophète est affiché là-bas. Il y a des orientations que je ne peux pas les dire en public. Mais je le dirai ça en privé. C'est ainsi parle le Seigneur. Amen. Voilà. Alors, je viens de donner le message prophétique pour le Guinée-Bissau. Prenez ces messages au sérieux. Prenez ces messages au sérieux. Partagez ces messages. Je dis prenez ces messages au sérieux et puis partagez ces messages. Alors, pour ce moment, je voudrais maintenant prophétiser pour 10 personnes, 20 personnes maintenant. Tu as des cas malades, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des choses qui ne vont pas, tu as des choses qui ne marchent pas. Je suis en direct, je voudrais prophétiser pendant quelques minutes. Mon numéro est affiché là-bas, plus 243 97 76 24 404. Appelez le prophète maintenant, nous allons prophétiser et puis prier pour vous. Même ici, le monde ne veut plus de toi. Ta famille ne veut plus de toi. Nous allons prophétiser et prier pour vous. Je veux prophétiser pour toi. Je reçois l'appel. Allô, bonsoir. Allô, bonjour. Bonjour, prophète. Oui, bonjour, papa. Tu nous appelles depuis quel pays? Je vous appelle depuis France. Depuis France. Oui, prophète. Est-ce que tu t'appelles Enex? Oui, oui. Mon nom c'est Enoch. Enoch. Enoch Enex. C'est Enoch Enex. Oui, oui. Mais je vois, tu as un problème de pied. Le pied te fait très mal. Oui, c'est vrai, prophète. Je n'arrive pas à marcher. Donc ça fait plusieurs mois, ça fait 6 mois que tes pieds te fait très mal. Oui, vous dites la vérité, prophète. Ok. Alors, au moment où je suis en train de parler, je vois que tu portes un pantalon noir, tu as porté un polo couleur vert. C'est vrai. Oui, je regarde la télé. Ok. Tu es au salon, tu es en train de regarder la télé. Alors, je vois beaucoup de choses. Mais justement, après le direct, tu dois m'appeler, je vais te parler beaucoup de choses. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'est un homme qui vient de nous appeler. Il a des problèmes, il a des complications, il a des difficultés, il a des choses qui ne vont pas. Alors, toi aussi, tu as des problèmes spirituels, tu as des maladies, tu as des situations malheureuses, des choses qui ne vont pas, qui ne marchent pas. Appelez le prophète Ézéchiel maintenant. Je vais prophétiser et je vais prier pour toi. Même si tu te sens malade, tu as pris des médicaments, ça ne tient pas, ça ne marche pas.
Je vais prier, je vais prophétiser et le Seigneur fera quelque chose maintenant dans votre vie. Mon numéro est là. Le prophète est en direct. Je suis en direct. Je viens de libérer le message pour les Guinée-Bissau. Que Dieu vous bénisse. Ok, restez là-bas. Papa, filmez bien, que les gens voient. Ok. C'est lui. Je donne la vie, que ce corps revienne à la vie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ok. Versez-lui de l'eau à la main. Filmez bien, papa, que les gens voient. Versez-lui. Voilà. Ok. Voilà. Je pense que vous voyez comment est-ce qu'il se réveille. Voilà. Voilà. Alors, il est déjà, les voici, il s'est réveillé. Alors, papa journaliste, c'est plusieurs fois que j'ai réveillé des cas comme celle-ci.